Et encore un Reynolds, un coéquipier de Delgado pour faire mal et forcer le maillot jaune à réagir. Palacio est parti, mais regardez avec quelle énergie et quelle facilité Fignon va reprendre le Colombien William Palacio. Alors Fignon, qui comprend que Delgado fait donner sa garde avant peut-être d'attaquer lui-même, Fignon va répondre au défi. Le seul moyen, se dit-il finalement, d'empêcher Delgado de porter cette fameuse ultime attaque, c'est d'attaquer à sa place. Mais Fignon entraîne aussi Tenis, Lejarreta, Lemon, Roux, Delgado et Kelly dans son sillage. Et puis Fignon force enfin le rythme. Alors, la tête du peloton éclate. Seuls les plus forts peuvent suivre, c'est-à-dire Lejarreta, Delgado, Tenis et Lemon. Tenis, on va le voir, qui partage l'eau avec Greg Lemon, alors que Tenis, hier, avait soutenu Fignon. Il y a des inscriptions pour Ivan Basso, mais Ivan Basso, lui non plus, n'aura pas fait une grande performance dans ce Dauphiné. Beaucoup de monde, oui, dans les sommets de col. Il y a souvent plus de monde au sommet, alors que O'Grady va se battre pour le classement du meilleur grimpeur. C'est quand même extraordinaire. O'Grady se battant pour le maillot du meilleur grimpeur. Comme quoi, tout peut arriver. Alors, changement de visage en tête du groupe Iban Mayo. Vous l'avez remarqué, regardez, Iban Mayo a encore un équipier avec lui qui est en 5e position et il est entouré de 3 coureurs de l'équipe Phonak. L'équipe Phonak dont on attendait déjà une offensive hier. Moncoutier vient d'être repris et vous le voyez maintenant, énorme pressing en tête de ce groupe de la formation Phonak de Jacques Michaud. On attendait hier une offensive des coureurs de l'équipe Phonak. Cette offensive n'a pas eu lieu en raison bien sûr de la chute de Tyler Hamilton. Mais aujourd'hui, les coureurs de l'équipe Phonak, dans la dernière ascension, la dernière difficulté de la journée, impriment pour l'instant un train extrêmement soutenu. Vous avez remarqué la présence là de Lance Armstrong, bien sûr. Juste devant lui, Mercado. Armstrong qui s'est calé dans la route de Mercado depuis un moment. Gutiérrez est à la gauche de la route. N'oublions pas que lui aussi appartient à l'équipe Euskaltel. Il porte le maillot bleu, mais c'est bien sûr un équipier supplémentaire pour Iban Mayo. Essayer de revenir dans la descente. Ouais, voilà, il va rester un bon kilomètre et demi pour le peloton. Pourquoi pas un renaud dans la descente, ouais, c'est utile en tout cas, son leader, peut-être dans la vallée. Alors, si on avait vu les coureurs, on ne va pas la voir. C'est vrai que c'était en descente. Encore une trentaine de secondes d'avance pour les deux hommes de tête, mais rapidement Cher se relève et Armirail continue sa route seule. Sans perdre trop de terrain, la bagarre n'a pas été enclenchée dans le peloton. Alors qu'Armirail résiste, les 7 Ineos, l'équipe entière donc se place en tête du peloton à une dizaine de kilomètres de la ligne. Armirail lui est finalement repris à moins de 9 km du sommet. Ineos durcit la course dans les 6 derniers kilomètres et un à un les grands noms sautent. Valverde, Barguil, Yates ou encore Froome ne peuvent suivre le rythme imprimé par Kwiatkowski. Le peloton est complètement étiré et personne ne parvient à attaquer parmi la trentaine de coureurs encore à l'avant à 3 km du but.